Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des Minutes Finance LMK Training. Je suis Laure Matsukis, fondatrice de LMK Training et experte en finance d'entreprise auprès des dirigeants qui souhaitent maîtriser les aspects financiers de leur activité. Alors cette semaine, dans ce nouvel épisode, je vous partage un concept qui me paraît très important et sur lequel je travaille avec tous les dirigeants que j'accompagne, le cycle de conversion de la trésorerie. Je vais vous donner la définition, bien sûr, du cycle de conversion de la trésorerie. Je vais vous expliquer pourquoi il est important de maîtriser et d'optimiser ce cycle de conversion de la trésorerie. Et je vais vous donner des pistes, justement, pour l'optimiser. Alors, c'est parti. Vous êtes prêts ? Qu'est-ce que le cycle de conversion de la trésorerie ? C'est simple. C'est la durée qu'il faut à votre entreprise pour récupérer la trésorerie. C'est la durée entre le moment où vous payez votre fournisseur et le moment où votre client vous paye. Alors si on regarde en détail le cycle de conversion de la trésorerie et ce qui se passe entre ce moment où vous achetez vos matières premières et ce moment où vous êtes payé par vos clients. Eh bien déjà, vous n'allez pas forcément payer votre fournisseur au comptant. Il y a un délai de paiement fournisseur. Peut être de 15 jours, 20 jours, 30 jours, 40 jours. Cela dépend du secteur, cela dépend du pays. D'accord ? Mais l'argent ne sort pas tout de suite de votre entreprise. Vous achetez, vous avez une dette fournisseur et après un délai de paiement, vous allez payer votre fournisseur. D'accord ? Par la suite, donc entre le moment où vous avez payé votre fournisseur et vos clients vous paient, c'est ce qu'on appelle effectivement la période de conversion de la trésorerie de votre entreprise. Si on réfléchit en termes de cycle d'exploitation de votre entreprise, qu'est-ce que cela donne ? Eh bien, à un moment donné, entre l'achat de vos matières premières et le paiement de vos clients, vous avez réussi à vendre votre produit fini, votre service. D'accord ? Avant cette vente, vous aviez des stocks. Vous avez transformé vos matières premières en produits finis et vous les avez mis en stock. Et après cette vente, eh bien, votre client aussi prend un temps pour vous payer. C'est ce qu'on appelle le délai de règlement client. Donc, vous voyez, vous achetez vos matières premières, vous les transformez en produits finis, vous les mettez en stock, vous les vendez. Il y a un délai entre la vente et le paiement effectif des clients qu'on appelle le délai de règlement client. L'ensemble de ce cycle est appelé le cycle de conversion de la trésorerie. Pourquoi est-ce si important de connaître et de maîtriser son cycle de conversion de la trésorerie ? Eh bien, il faut le réduire au maximum. Pourquoi ? Plus vous encaissez l'argent rapidement, moins vous avez besoin de financement. Moins vous avez besoin de financement, moins vous payez de frais financiers. D'accord ? Si vous faites payer plus rapidement par vos clients, vous n'avez pas besoin d'aller voir votre banquier pour lui demander une ligne de trésorerie. Si votre stock tourne rapidement et vous vendez rapidement, vous avez moins besoin d'aller voir votre banquier. D'accord ? Par ailleurs, si vous optimisez votre cycle de conversion de la trésorerie, ça veut dire que vous avez transformé votre entreprise en une entreprise performante. Une entreprise qui a exactement le bon niveau de stock. Une entreprise qui se fait payer par ses clients. Une entreprise qui négocie ses conditions d'achat auprès de ses fournisseurs. C'est une entreprise performante. Vous l'aurez compris, je pense, les 3 leviers de réduction du cycle de conversion de la trésorerie sont la gestion des clients, la gestion des stocks et la gestion des fournisseurs. Assurez-vous bien que vos clients vous payent dans les délais, que vous avez mis en place des procédures justement de récupération de votre trésorerie, de relance des paiements, que vous savez éviter les impayés en agissant en amont, que vous avez bien le niveau de stock optimal, que vous avez négocié des délais de paiement avec vos fournisseurs. Si vous les payez au comptant, que vous avez bien négocié une remise. Tout ça, ce sont des pistes pour vous aider à améliorer la performance de votre entreprise et à diminuer ce cycle de conversion de trésorerie.
Merci pour votre écoute. Je vous retrouve dans un prochain épisode des Minutes Finance des LMK Training. En attendant, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter en allant sur mon site internet www.lmktraining.com. À très bientôt.